As-tu déjà rêvé de quelqu'un, puis cette personne t'a écrit le lendemain? Ou bien as-tu fait un rêve si intense que tu t'es réveillé en te demandant comment cela pouvait-il sembler aussi réel? As-tu déjà eu l'impression que certaines personnes apparaissent dans tes rêves avec une telle intensité qu'elles laissent une empreinte émotionnelle toute la journée, voire pendant des semaines? Et si je te disais que ce n'est pas une coïncidence? Selon Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant, chaque personne qui apparaît dans tes rêves n'est pas là par hasard. Ce n'est pas seulement un mécanisme mental, c'est ton âme qui essaie de te dire quelque chose. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes apparaissent dans tes rêves, quel est le vrai sens de leur présence et comment ces rêves peuvent être plus réels que la réalité elle-même. Mais attention, ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision des relations, du passé, du présent et peut-être aussi de ton avenir. Cayce affirmait que dans les rêves, les âmes se rencontrent réellement. Nous ne parlons pas ici de symboles abstraits. Nous parlons de connexions énergétiques, de rencontres planifiées à un niveau spirituel, de messages que ton inconscient ne peut ignorer. T'es-tu déjà réveillé avec cette sensation étrange, comme si la personne rêvée était encore là, à tes côtés, comme si vous aviez vraiment parlé? Cayce disait que ce n'était pas une illusion, mais une confirmation. La preuve que, pendant le rêve, ton âme a véritablement rencontré l'âme de cette personne sur un plan que la science peine encore à comprendre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 raisons principales pour lesquelles quelqu'un apparaît dans tes rêves, comment reconnaître un message de l'âme, et surtout, comment transformer ces rêves en outils puissants de guérison intérieure. Et attention, la 3e raison est la plus troublante. Elle concerne des liens avec des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, mais que tu rencontreras. Prêt à découvrir la partie la plus mystérieuse de ton inconscient. Selon Edgar Cayce, rien dans les rêves n'est dû au hasard. Chaque visage, chaque détail, chaque apparition est un message que l'âme essaie de te transmettre. Et lorsque tu rêves d'une personne en particulier, cela peut s'expliquer par 3 raisons majeures qui opèrent à différents niveaux de conscience. 1. Lien karmique non résolu. Tu peux rêver d'un ancien partenaire, d'un membre de ta famille avec qui tu as eu des tensions, ou même d'un ami d'enfance oublié. Cayce disait que l'âme ne laisse jamais inachevé ce qui n'a pas été compris, pardonné ou guéri. Ces rêves sont des appels de l'âme qui t'invitent à boucler une boucle spirituellement parlant. 2. Connexion astrale réelle. Cayce affirmait que pendant le sommeil, notre âme quitte le corps physique pour voyager sur le plan astral. Là, elle peut rencontrer d'autres âmes, même celles de personnes encore en vie. Tu as peut-être rêvé de quelqu'un et appris qu'il ou elle a aussi rêvé de toi cette nuit-là. Pour Cayce, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont de véritables rencontres d'âme à âme. 3. Anticipation de l'âme. Et voici la raison la plus profonde. Parfois, tu rêves de personnes inconnues dans la vie réelle, mais qui te paraissent immédiatement familières. Cayce expliquait que c'est parce que ton âme peut voir au-delà du temps. Ces rêves sont des répétitions spirituelles, des avant-premières de connexion qui se manifesteront bientôt dans ta réalité. À ce moment-là, ton inconscient ne fabule pas. Il reconnaît. Il prépare ton cœur. As-tu déjà rêvé d'un inconnu qui semblait te connaître intimement? Il se pourrait que ce soit un guide spirituel, ou peut-être une âme sur le point d'entrer dans ta vie. Edgar Cayce ne voyait pas les rêves comme de simples images mentales. Pour lui, c'étaient des voyages de l'âme, des fenêtres ouvertes sur des vérités que l'esprit conscient ne peut pas percevoir. Et la plus grande de ces vérités, chaque fois que tu rêves de quelqu'un, ton âme est en train de se souvenir. Elle se souvient d'événements de cette vie, bien sûr, mais aussi d'émotions, de liens, de rôles que vous avez partagés dans des vies antérieures. Cet ami que tu rêves souvent, il a peut-être été ton frère dans la Rome antique, cette ancienne enseignante, ta fille, dans une autre incarnation. Les relations changent, mais le lien d'âme demeure. Cayce parlait de groupe d'âmes, un réseau d'âmes qui se réincarnent ensemble, changeant de rôle pour grandir et s'enseigner mutuellement. C'est pourquoi certaines personnes te semblent familières dès la première rencontre, comme si quelque chose d'indicible était déjà là, mais profondément ressenti. Selon Cayce, le rêve est l'un des endroits privilégiés où ces âmes se retrouvent. Dans le rêve, il n'y a ni temps ni espace, juste de la connexion, juste de la vérité. As-tu déjà rêvé de quelqu'un avec le sentiment qu'il restait quelque chose d'inachevé, un mot jamais dit, une étreinte jamais donnée, un adieu jamais vraiment fait? Cayce disait que ces rêves sont des occasions sacrées,
la possibilité pour l'âme de terminer ce que la vie réelle a laissé ouvert. Et voici l'un de ses enseignements les plus profonds. Parfois, nous rêvons de personnes qui nous ont fait souffrir et nous ne comprenons pas pourquoi elles reviennent. Kayse expliquait que ces présences ne sont pas des punitions, mais des rappels de contrats d'âme, des accords que nous avons faits avant de naître, dans lesquels nous avons même choisi qui allait nous défier, nous trahir ou nous quitter. Car c'est à travers ces blessures que notre plus grande évolution intérieure peut naître. Dans ce contexte, le pardon n'est pas un simple acte moral. C'est une libération karmique, une rupture du fil invisible qui nous relie au passé. Et dans le rêve, tu as le pouvoir de pardonner, de guérir, de libérer. Parce que là-bas, le temps n'existe pas. Seul le cœur compte. Peut-être que tu regardes maintenant tes rêves autrement. Peut-être que tu comprends que ces personnes qui reviennent la nuit ne viennent pas te tourmenter, mais te guider, t'éveiller, te soigner. Kayse disait que chaque rêve est une lettre écrite d'âme à âme. Et chaque visiteur est un messager spirituel, porteur de leçons, de réponses, ou d'un amour qui dépasse les vies. Il a dit un jour, l'amour ne meurt jamais. Il se transforme. Et il continue à te chercher, vie après vie. Alors quand tu rêves de quelqu'un que tu as aimé, ce n'est pas juste un souvenir. C'est son âme qui te reconnaît. C'est un lien éternel qui revient pour guérir, pour achever quelque chose, ou simplement pour te rappeler qui tu es vraiment. Même ceux qui t'ont blessé apparaissent avec un sens. Tu n'es pas victime du hasard. Tu fais partie d'un plan spirituel plus vaste, choisi par ton âme avant même ta naissance. Les rêves ne viennent pas pour te punir. Ils viennent pour te libérer. Par le pardon, la conscience et l'intégration, tu peux transformer ces rêves en guérison réelle, profonde et transformatrice. Chaque visage dans tes rêves est un miroir. Il te montre une partie de toi-même qui demande de l'attention. La force que tu retiens, la blessure que tu refuses de voir, le don que tu caches. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de craindre tes rêves. Tu commences à les accueillir, à les écrire, à les respecter. Car là vit la vérité la plus élevée de ton âme. Alors je t'invite à faire une chose. Écris en commentaire quelle est la personne qui revient le plus souvent dans tes rêves. Et demande-toi, que veut m'apprendre cette âme? Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, laisse un like et partage-la avec quelqu'un qui rêve souvent, mais ne comprend pas encore pourquoi. Et si tu veux soutenir ce travail, tu peux laisser un super thanks ci-dessous. Chaque acte d'amour crée un pont entre les âmes. Souviens-toi, chaque rêve est une invitation, chaque visage une clé et chaque âme un message.